Compliqué donc, et cette deuxième clôture de 2024 nettement dans le rouge, le CAC perd 1,6% sous les 7500 points. Romain Dobry est avec nous depuis Bourse Direct. Bonsoir Romain. Ravi de vous retrouver. Oui, on abandonne les 7005 ce soir à 7411 en clôture. Est-ce que techniquement ce début d'année vous étonne et vous inquiète, Romain? Alors il ne nous inquiète pas franchement, et pour ne pas avoir l'air complètement satisfait. On en avait quand même pas mal parlé ensemble en fin d'année. On notait beaucoup de complaisance de la part des opérateurs, moins de couverture dans les portefeuilles. Et si on n'avait pas de figure de retournement en baissière, en tout cas, elles se sont mises en place dans les derniers jours de l'année et dans les dernières séances. Figure d'épuisement sur le Nasdaq, figure de consolidation sur le CAC 40. Pas des figures pour l'instant méchantes, mais de quoi faire une pause dans un marché qui était vraiment tendu graphiquement et techniquement. On évoquait des excès du côté des indicateurs techniques et puis une impossibilité à poursuivre sur la plupart des indices. Alors, on baisse avec un volume qui est modeste, moins de 3 milliards aujourd'hui à Paris. En revanche, depuis 24 heures, on note qu'il y a un peu de pression baissière sur les futurs, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Un petit peu, ça ne sont pas des stratégies baissières fortes. Il faut rappeler que les vendeurs et les baissiers en 2023 ont perdu pas mal d'argent. Selon Bloomberg, ce serait 120 milliards de dollars de pertes sur les marchés américains. Donc, il n'y a pas de vendeurs forts dans ces marchés-là. Et les volumes en témoignent, simplement un peu de prise de bénéfice. Et pour l'instant, des figures et des structures qui sont plutôt de la consolidation, après qu'on ait été dans une phase de complaisance un peu longue, un peu marquée. Les indices sont tenus techniquement jusqu'à la fin de l'année. C'est la continuité d'un élastique qui était un peu tendu et de ratio de couverture qui était faible. Donc, la volatilité se tend à nouveau. On passe à autour de 14 globalement sur l'ensemble des indices de volatilité. D'accord. Et donc, un petit peu de tension, un petit peu de pression baissière, mais pas de choses trop méchantes pour l'instant. On ne vous sent pas particulièrement inquiet, effectivement. Vous nous accompagnez, Romain, jusqu'à 18h. On va revenir sur cette clôture, ce début d'année un peu compliqué en bourse, et vous apporter des clés d'investissement, vous qui nous suivez en direct. Il est 17h39, c'est parti. BFM Bourse, on refait la séance. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance, et Nicolas Lasserie pour Mescart Asset Management, on va y arriver, sont nos invités ce soir. Bonsoir messieurs. Bonsoir Guillaume. Ravi de vous retrouver en direct. Début d'année qui nous prend un peu à froid là quand même. Franklin, moins 1,6%, le CAC, l'un des plus forts replis depuis 6 mois. Comment on l'explique? C'est juste les faibles volumes ou il y a un signal là? Déjà, j'aimerais avoir le volume total en clôture que j'ai pas vu. Je pense qu'une partie de cette baisse s'est faite un petit peu avec des acheteurs qui se mettaient très très en repli. Je pense que c'est ça qui a pu donner un tel impact et une telle volatilité à la séance du jour, parce que finalement, vous l'avez souligné à l'instant, Guillaume, il y a eu des indicateurs. On a eu l'ISM manufacturier, on a eu quelques chiffres qui n'étaient pas bons aux États-Unis, mais on est habitué. C'était pas la première fois qu'on les avait et qu'ils étaient mauvais. Là, on sent qu'on a une absence d'intervenants qui a amplifié le mouvement de baisse d'aujourd'hui. De là, on tire une conclusion. On a 2,9 milliards d'euros de volume, c'est Romain qui nous le signale depuis Bourse Direct. 2,9 milliards, donc un peu moins de 3 milliards ce soir sur le CAC. Un peu moins, donc c'est pas si ridicule que ça. Pas si ridicule, non. Mais effectivement, on peut alors se poser peut-être davantage de questions parce que ça ne s'est pas fait dans le vide. Et par conséquent, il y a un vrai mouvement d'investisseurs qui prennent leurs bénéfices. Et puis parce que dans cet environnement actuel, il y a une saison des publications qui démarrera d'ici une huitaine de jours et que beaucoup s'attendent peut-être à des corrections et des révisions. Donc les investisseurs prennent leurs bénéfices sur ce très beau rallye de fin d'année auquel nous avons assisté fin 2023. Et donc c'est légitime et plutôt sain de se poser de temps en temps après des forts mouvements de hausse. Alors il y a un mouvement technique effectivement après une incroyable année 2023 et surtout la fin de l'année en ligne droite à la hausse, et puis aussi l'impact des remontées de taux. On a une petite remontée à nouveau aujourd'hui des taux américains, presque à 4% mine de rien. On est à 3,96 ce soir sur le 10 ans américain. On a peut-être une petite correction des anticipations de baisse de taux de la part des investisseurs pour cette année 2024 après l'enthousiasme, les rêves de fin 2023 sur l'assouplissement monétaire, l'ampleur d'un immense assouplissement dont rêvaient les marchés fin 2023. Là on voit que le rêve est un poil corrigé, en tout cas sur le marché obligataire, léger regain de tension. De votre côté Nicolas, comment est-ce que vous regardez ce début d'année ? Je pense qu'il y a deux phénomènes. Effectivement, un premier phénomène de respiration après une fin d'année qui avait été exceptionnelle. Et le deuxième élément, je pense qu'on se joue à se faire peur sur l'inflation avec les prix du pétrole qui remontent légèrement et également les tensions dans la mer Rouge qui ont fait augmenter les prix du fret, qui sont deux éléments
inflationniste. Mais bon, pour l'instant, compte tenu de la hausse et de la hausse de ces 2 jours et de la volatilité de ces indicateurs, c'est bien trop tôt pour croire que l'inflation pourrait réaccélérer à cause de ces 2 éléments. Et puis on attend bien sûr la fête ce soir. Les minutes à 20h. Tout à fait. Compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire ce soir, effectivement. Avant vendredi, le rapport sur l'emploi américain, ce sera le premier moment de vérité cette année 2024 pour ce qui concerne l'économie américaine. Vendredi après-midi, donc à 14h30, le sacro-saint rapport sur l'emploi. Alstom, ce soir, signe la plus forte baisse du CAC 40. C'était déjà l'une des plus fortes baisses en 2023, mais on voit qu'il ne suffit pas d'être décoté pour retrouver du potentiel à la hausse. En tout cas, là, aujourd'hui, le fait d'être décoté n'immunise manifestement pas Alstom. Moins 10% en clôture à nouveau. Nicolas. On a des craintes clairement sur Alstom à cause de la dette qui est très importante et de la gestion de l'entreprise qui a été assez médiocre l'année dernière avec un BFR qui a explosé. Oui. Donc dans un contexte de marché assez adverse, avec en plus un broker qui intervient en étant négatif sur le titre, c'est pas étonnant que le titre baisse. Barclays qui abaisse son objectif de cours à 8 €, Alstom moins 9,9% ce soir. Oui, on a eu un léger espoir quand à un moment le titre avait fortement corrigé et puis qu'il s'était un petit peu repris. On a cru que la poussière retombait et qu'on allait repartir sur des fondamentaux qui nous semblaient solides. Et puis je notais aujourd'hui que nos clients appelaient et se disaient non... on verra quand ça ira mieux et que ce sera plus clair. Mais là, pour le moment, on préfère se séparer et vendre la ligne Alstom. C'est-à-dire que quand on voit une lumière au bout du tunnel, quand on investit sur Alstom, et qu'au bout du tunnel, parfois, c'est vrai, il arrive qu'on voit une lumière, vous dites, méfiez-vous, souvent, cette lumière, c'est le train qui arrive plus que l'éclaircie. C'est peut-être un peu ça. J'aime votre métaphore. C'est un peu ça, oui. Ouais, dur pour les actionnaires. Ça continue. Alstom qui recule et effectivement Barclays qui a abaissé, qui a dégradé son opinion, évoquant des problèmes persistants sans solution évidente. Estime Barclays, Alstom, effectivement, et vous le disiez Nicolas, avec les besoins au fonds de roulement qui consomment énormément de trésorerie, des retards de projet, également une dette brute considérable, c'est le terme